La gare de Mortagne-sur-Sèvre a été mise en service le 27 juillet 1914. Depuis le 1er juin 1985, c'est le lieu de départ et d'arrivée des trains touristiques du chemin de fer de la Vendée. Aujourd'hui, nous voyageons dans le temps. Nous allons déjeuner dans le train-restaurant de la Compagnie internationale des wagons-lits et des grands express européens. Le voyage inaugural a eu lieu en 1988. Le train, tracté par une locomotive diesel de 1953, est composé de deux authentiques voitures restaurants. La voiture numéro 2750, construite en Italie en 1926, et la voiture 4216, dans laquelle nous ferons le voyage, a été construite en Belgique en 1940. La locomotive a fait un demi-tour car ici c'est un terminal. Je présume que vous êtes Monsieur Singer Gérald. Voilà. Parfait. Je vais vous précéder puis vous allez pouvoir me suivre. Je vous en fais avancer après. On va regarder la porte. Celle-là, on voit quand tu t'approches. Il a noté ça. Là, c'est quand tu vas dedans. Alors, c'est moi. C'est tout bougé. Grand train, le Grand Express d'Orient, rebaptisé Orient Express, fut donc lancé en 1883 entre l'embarcadère de Strasbourg à Paris et Constantinople, trajet de 3000 km en 81 heures. Fort de son succès, la Compagnie internationale des wagons-lits affréta dès lors des trains rapides et luxueux comme les célèbres Sud Express entre Paris et Madrid, Nord Express à destination de Berlin et Saint-Pétersbourg ou encore Tremblay. Nous allons passer par le dépôt du chemin de fer de la Vendée à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Autrichienne, construite entre 1903 et 1917 et appelée boîte à tonnerre en raison de leur confort spartiate et de leur compagnie l'Orient Express dans la réalité comme dans la fiction. L'exemple le plus célèbre est sans doute le fameux crime de l'Orient Express d'Agatha Christie, où le détective Hercule Poirot enquête sur la mort d'un passager alors que le train se trouve bloqué plusieurs jours à cause de la neige. Arrêt pour le repas sur le viaduc de Barbin, construit de 1904 à 1907, long de 300 mètres et haut de 38 mètres. En apéro, de la trouspinette. Comme boisson, du vin de Loire et de l'eau de Vittel. En entrée, quinoa aux petits légumes avec crémeux d'avocat. Puis filet mignon rôti au jambon de Vendée avec mousseline de Mogette. Comme fromage, de la misotte sur brioche.
En dessert, tarte fine aux pommes Val-de-Loire. Oui, merci. Et messieurs, dames, enfin pour terminer, ça a été madame? Très bien. C'est parfait. On sent bien la coriandre. Ah oui, oui, et pourtant, on n'en met pas beaucoup. Hein. Mais ça suffit. Bien au-dessus du reste. Hein. Nous passons au-dessus de l'autoroute A87 et dépassons la gare des Épaisses. Les gares de village sont typiques de l'architecture ferroviaire des années 1900 et construites selon un même plan. Arrêt de 20 minutes à la gare des Herbiers pendant la manœuvre de la locomotive. Nous en profitons pour aller visiter la voiture 2750, une image de notre voiture sans les protections Covid. Nous repartons en sens inverse pour la gare de Mortagne-sur-Sèvre. La commune compte sur son territoire de nombreux sièges sociaux d'entreprises de dimension nationale et internationale, dont notamment les chantiers nautiques Jeannot, leader mondial dans la construction de bateaux de plaisance, le groupe Liebo, leader dans la construction de façades métalliques et de fenêtres à alu, qui possède la marque Kaline, la boulangère, leader dans la viennoiserie, ou encore Alouette, première radio régionale de France. Nous allons dans quelques instants arriver en gare de Mortagne-sur-Sèvre. Assurez-vous de ne rien oublier à bord. Tous les membres de l'association du chemin de fer de la Vendée vous remercient de votre visite. Nous espérons que vous avez passé un agréable voyage. Allez-y, madame. Au revoir.